Et donc on reste dans le même sujet avec Nolwenn Laborde et l'équipe de Toulouse sur la dyschromie dentaire qui est corrélée à l'intensité de l'hyperbilirubinémie en cas de cholestase néonatale et impacte la qualité du sourire à l'adolescence. Voilà, donc en effet, ça va tout à fait faire écho à ce qu'a présenté Alexandre. Donc là, c'est un petit schéma pour reprendre. Donc, vous savez tous qu'en cas d'hyperbilirubinémie sanguine, les dépôts de bilirubine vont se déposer au niveau des tissus et notamment au niveau cutanéo-muqueux, ce qui donne l'ictère clinique. Et ça se dépose également au niveau des tissus dentaires en formation et donc au niveau des bourgeons dentaires. Et comme le disait Alexandre auparavant, ce qui est un peu spécifique au niveau des dents, c'est que la calcification des dents définitives commence très précocement, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Et finalement, dès la naissance, les coronaires des premières molaires vont commencer à se calcifier et au niveau des canines et des incisives, ça commence également dès les premiers mois de vie, ce qui peut donner du coup des colorations dentaires comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc ça c'est les dents d'une adolescente qui a eu une atrésie des voies biliaires. Donc il y a une hyperbilirubinémie dès la période néonatale, une intervention de Casaille à l'âge de 1 mois qui a été un échec, et puis une transplantation hépatique à l'âge de 24 mois. Et donc on voit, comme disait Alexandre, on peut vraiment dater au niveau des colorations dentaires, les incisives, les canines qui sont colorées en vert, finalement pas entièrement puisqu'elles ont fini, la calcification c'est terminé finalement quelques temps après la transplantation. On voit que les prémolaires sont préservés alors que les premières molaires aussi sont atteintes de ces colorations. Alors, comme on le disait, il y a une grosse discordance entre finalement l'impact qu'ont ces colorations dentaires pour les patients et l'intérêt porté par les soignants. Moi, j'ai fait des petites recherches dans PubMed, cholestase et dents, atrésie des voies biliaires et dents, allergie des dents. Et comme on disait, depuis 50 ans, moins de 30 publications, ce qui fait qu'en effet, c'était un sujet qui n'était pas le plus intéressant pour nous. Alors qu'il y a une thèse qui a été faite récemment par un de nos confrères chirurgiens dentistes de Toulouse, qui a fait des entretiens semi-dirigés de patients et à l'aide de logiciels a ressorti en fait tout ce qui impactait les patients du fait de ces colorations dentaires. En premier, un impact fort sur la qualité de vie, avec des patients qui disent qu'il y a un impact affectif. Est-ce que je vais réussir à marier ? On me dit qu'après une greffe, je pourrais avoir des enfants, mais qui voudra m'embrasser avec des dents vertes ? Personne. Un impact aussi au niveau professionnel. Qui va vouloir m'embaucher si j'arrive avec des dents vertes comme ça ? Un impact social. Un problème financier aussi qui ressort en deuxième point, parce qu'il existe des techniques, mais qui sont très coûteuses et parfois les parents n'ont pas les moyens de les prendre en charge. Et puis le regard des autres avec des enfants qui subissent beaucoup de moqueries. T'es sale, va te laver les dents, Shrek, etc. Enfin, on peut vraiment un vécu très difficile. Des relations avec les soignants, finalement, qui se passent plutôt bien. Mais ce qu'ils décrivent, c'est que finalement, on leur propose de refaire la cicatrice. Ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Eux, ils disent, au fond, ma cicatrice, moi, je me suis habituée. Par contre, mes dents, j'ose pas sourire. Et ça, c'est très compliqué. Donc nous, là, on a fait vraiment une toute petite étude préliminaire suite à la thèse qu'avait fait notre collègue dentiste, monocentrique à Toulouse. On a pris des patients qui avaient une atrésie des voies biliaires entre 8 et 18 ans, donc il y avait au moins une partie des dents définitives. Et on a évalué la dyschromie, rapportée par le patient et évaluée par un professionnel de santé. Et on a recueilli les concentrations de bilirubine dans les 3 premières années de vie, au moment finalement où se fait la calcification dentaire. Donc 16 patients ont été inclus, dont 9 filles. Tous avaient eu une intervention de Casaille pour une atrésie des voies biliaires. L'âge moyen au Casaille était de 52 jours. 7 patients, c'était un succès. Et pour 9 patients, un échec. Et tous ont bénéficié d'une transplantation hépatique à un âge médian d'1 an et demi. Donc ce qu'on a pu montrer, c'est
que l'évolution de la bilirubine en fonction du temps était différente entre les groupes. Ceux qui avaient des dents colorées, c'est des patients qui avaient une durée moyenne d'hyperbilirubinémie qui était significativement plus longue que les patients qui avaient des dents non colorées, et avec également un pic de bilirubine qui était significativement plus élevé chez les patients avec une dyschromie dentaire. Et bien sûr, l'impact sur la qualité de vie qui avait été évalué. Donc, en conclusion, la dyschromie dentaire est corrélée à l'intensité et la durée de l'hyperbilirubinémie pendant les périodes de calcification dentaire. C'est un impact esthétique fort. Donc nous, ce qu'on voulait proposer, comme disait Alexandre, c'est de poursuivre un peu cette étude, proposer une étude nationale avec aussi le soutien des associations de patients pour évaluer la prévalence que ça peut avoir chez les patients, l'impact sur la qualité de vie. Et notre but, c'est vraiment en lien avec la filière ORAR, de pouvoir proposer une prise en charge de la réhabilitation dentaire dans le cadre de l'ALD et de porter ça auprès des autorités. Et c'est sûr que tant qu'on n'a pas d'études pour leur prouver, ça va être compliqué. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je commence peut-être par une question un peu provocatrice. Est-ce qu'il faut les greffer plus tôt ? Quand on a un échec, est-ce qu'il y aurait un intérêt à les greffer le plus tôt possible, notamment pour éviter ce genre de complications ? Alors c'est difficile à dire parce qu'on voit que ça commence quand même très très précocement. Dès l'âge de 3 mois, la calcification commence. Là, c'est vrai qu'on n'a pas évalué. On avait un tout petit échantillonnage de patients, mais c'est vrai qu'il y a des patients qui ont des insuffisances hépatiques très précoces, qui se sont transplantés à 6-7 mois de vie. Ce serait intéressant de voir si eux ont une dyschromie dentaire. C'est vrai que la durée de l'hyperbilirubinémie semble quand même en lien avec la coloration, c'est sûr. Oui. Merci beaucoup Nolwenn. Effectivement, c'est un sujet intéressant et dans la qualité de vie, tout à fait. Ma question, c'était qu'est-ce qu'on peut leur proposer aux enfants ? Quels sont les traitements du coup après ? Est-ce qu'une fois que la dyschromie est installée, c'est terminé, ou est-ce qu'on a des traitements efficaces et qui fonctionnent ? Voilà, donc une fois que la dyschromie est installée, c'est terminé. C'est vraiment au niveau de la dentine, donc à l'intérieur de la dent. Ça affecte pas du tout la qualité de la dent, de ce que disent les dentistes, mais c'est vraiment une coloration. Il y a des blanchiments qui existent, mais c'est vrai comme c'est très vert, souvent les blanchiments sont pas suffisants. Et en fait, c'est des techniques de facettes qui collent par-dessus la dent pour permettre d'effacer la coloration, parce que le blanchiment ne suffit pas. Voilà, merci beaucoup. Un sujet certainement important parce que quand on voit les tout petits chiffres, on peut faire mieux.